Donc, sont là. Ces arbres ici là. Donc jusqu'au fond là-bas. Donc jusqu'au fond là-bas, c'est toujours. Est-ce que vous voyez au fond là-bas, il y a le marché du quartier, couramment appelé le marché de Sanguer, qui se trouve au fond là-bas. C'est dans cette zone Mauvis. Voilà. Donc, comme j'étais en train de dire, donc à cette époque-là, il y avait les véhicules qui quittaient cette là, donc ça marchait. Voilà. Donc, regardez. Donc, les gens prenaient souvent les bus de gros marché et venaient jusqu'ici au terminus à cette époque. Maintenant, après la construction de l'achèvement de la route nationale, les mêmes véhicules qui venaient ici ne viennent plus ici, puisqu'ils font maintenant le trajet de, comment on appelle, Gros Marché, Tister, et les autres vont jusqu'au péage là-bas. Maintenant, ici, là, tellement que les routes sont enclavées, les mêmes bus ne viennent plus ici. Donc, mais sinon, à cette époque-là, cette zone-là était vraiment animée. Il y avait même un marché là-bas. Il y avait beaucoup de gens qui venaient là-bas. Avec tout le changement. Bon. Là, l'animation se trouve là, au niveau du Tister, au niveau du rond-point Tister là-bas. Donc, la zone du marché, ici, là, je suis dans cette zone-là. Vous voyez là, ça, c'est une école privée aux alentours du marché. Le marché du quartier Mauvis. Voilà. Donc, ok, c'est vrai. Donc, les innovations, vous voyez. Hein? Ok. Là, vous voyez là. Donc, les innovations. Donc, tout ça là, c'est une zone marché. Ici, là. Bonjour. Bonjour, papa. C'est des boutiques autour du marché. Donc, c'est un marché du quartier, que je vous ai dit au début. Cette zone-là, c'est toujours Mauvis. Dans l'arrondissement 4, la zone du marché Mauvis. Ce marché est appelé marché des Sanguer. On appelle couramment marché des Sanguer. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je suis au marché. Ça, c'est le marché de Mauvis. Le marché couramment appelé le marché de Sanguer, où les habitants du quartier Mauvis
viennent souvent s'approvisionner. C'est là, c'est le marché. Voilà. C'est l'alimentation. Une alimentation où il y a les boutiques de staff. Donc, il y a un monsieur qui vend ici avec son bébé. Donc, il entre. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous vendez quoi ici? Je vends juste des 4 saisons. Puisque je vends aussi les médicaments. Il n'y a pas la voie. Non, mais la voie ne va pas empêcher les gens à... Écoute, la voie ne va pas empêcher les clients à acheter votre... Non, mais les habitants qui peuvent acheter, c'est les habitants qui habitent le quartier. Ils peuvent venir à pied. Oui, là-bas, c'est un marché central, mais ici, là, c'est un marché du quartier. Les gens qui peuvent acheter ici, c'est les gens qui habitent le quartier. Donc, comme je t'en train de dire aujourd'hui, donc, tel que vous voyez là, je suis toujours tout autour du marché. Donc, ça, ce sont les boutiques qui se trouvent au marché Novice. Marché, voilà. Là, je suis dans le marché. Là, c'est le long du marché. Que je vois qui est en train de profiter. Maman, bonjour. Voilà, ils sont en train de préparer les beignets. C'est comme ça que ça se place. C'est une maman qui prépare les beignets ici. Je vais marcher. Voilà. C'est autour là. Je montre, voilà, ça, comme je viens de dire au début, c'est le marché. Jusqu'au fond là-bas, vous voyez, partout là où il y a les boutiques là, c'est la zone du marché. Boutique qui alimente ce marché. Voilà. C'est la zone du marché. Voilà. Voilà. Jusqu'au fond là-bas, c'est toujours Movice. Tout le long là, il y a des boutiques que vous voyez ici. Au fond, il y a toujours, c'est toujours Movice. Ici là, la zone du marché. Movice. Voilà. Sur le marché. Maintenant, comme je disais au début, ce marché se trouve sous le point le plus haut de Pointe-Noire. Donc là où je suis là, je suis sur l'île de montagne, tel que vous voyez là. Vous apercevez la ville au fond là-bas. Voilà. Ça, c'est la ville que vous apercevez au fond là-bas. Parce que là où je me trouve, je suis sur le point le plus haut de la ville. Je suis sur la montagne de Mongonkamba. Cette zone de Movice, comme je vous ai dit au début, se trouve dans la zone de Mongonkamba. Là, au fond là-bas, la ville. Tu veux dire pour 3 semaines? Bon, très bien. Je vais en prendre un. Ce sont tous des modèles exclusifs de Movice. Voilà.
Non, là-bas, au fond, et que vous voyez au fond là-bas, c'est une avenue qui va vers Tister, l'avenue Tister. Nous sommes sur la deuxième avenue là-bas. Prochainement, je ferai une émission là-bas. Donc, vous voyez là, c'est l'avenue là, au fond là-bas, ça va jusqu'à l'avenue Tister. Maintenant, de ce côté-là, puis c'est dès que vous arrivez au fond, il y a une grande avenue qui sépare l'avenue Tister et Maurice. Maintenant, là où je me trouve ici, là, c'est Maurice. Maintenant, au fond là-bas, c'est Tister. Donc, vous pouvez voir cette zone-là. C'est une zone de marché. Maurice, pour ceux qui ne connaissent pas Maurice, Maurice, ça, c'est ça. Sur les boutiques, nous allons du marché. Là-bas, le marché Maurice. Ici encore le marché. Maurice. Ça, c'est le marché. Tel que vous pouvez voir là, je me rapproche du marché. Il y a les pains que les gens sont en train de vendre. C'est là, ça me surprend de voir que les gens sont en train de vendre du pain. Donc, ça, ce sont les pains. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de vendre ça à ce prix-là. Ailleurs, le pain est vendu à 50 francs. Mais ici, là, je vois le pain à 50 francs. Par contre, le prix du pain est à 100 francs. Donc, tu vois, ça, c'est le marché. Oh là là! Bon, ben excusez, vous avez un reportage. Donc, vous avez une vidéo en ligne. Vous avez une chaîne YouTube en ligne. Vous avez moi, ben, vous avez une vidéo, vous avez une culture et vous pays. Oh, donc, vous avez l'accès parce que peut-être là, moi, c'est mission dans le pays, à Bapangi. Tu vas l'accès parce que tu vas vivre. Donc, nous sommes que ça m'a vidéo, parfois na Zandu, parfois na bakati, na bainzo, parce que lambaka, parce que lamba ma diabeto, vous avez l'accès même dans le Bapangi. Donc, nous avons l'accès même pas, il y a 50 que papa n'a pas là que 50. Donc, les vents, tu vois là, donc les gens sont toujours méfiants sur les caméras. Maintenant, je voulais savoir, pourquoi même que tu as dit pendant 50 alors que tu dis pas que 100 francs? Oui, puisque le pain est vendu à 100 francs, mais vous le faites à 50 francs, pourquoi? La raison pour laquelle il y a que plus moins cher là-bas, il y a mais est-ce que ben que cassé veut il que te normal? Maintenant si même que vous avez dit, il y a ben que te kaya on a eu quoi? Ah, mais alors que dit Païti, il y a officiellement que 100 francs. Donc ça veut dire que ben que Sumba avait pris moche na commerçant ou bien? Ah ok. Ok.
Donc, comme je suis en train de dire, vous avez vu ici, elle nous a expliqué que si vous voyez le pain là, est vendu à 50 francs, tel que vous êtes en train de voir devant moi. Le pain est vendu à 50 francs parce que eux, ils achètent souvent les pains recyclés, les restes à la boulangerie. Raison pour laquelle ils vendent ça à ce prix-là, puisqu'ils achètent à 35. Quand ils achètent à 35, ils ne peuvent pas vendre ça à 100 francs. Ils vendent à 50 francs pour vite finir leur pain. Mais par contre, ceux qui sont dans les boutiques vendent à 100 francs. Ceux qui ont le ils vendent dans les boutiques, ils achètent à 65. Ce sont ceux qui vendent à 100 francs. En raison pour laquelle vous avez vu ici. Par contre, quand j'essaie de voir là, ce sont les restes d'hier. Ils sont en train de solder à ce prix-là à 50 francs afin de permettre aussi à ceux qui peuvent acheter à 50 aussi. Ça aussi, ça arrange aussi les familles qui sont un peu en difficulté, des familles nombreuses qui n'ont pas vraiment un grand budget du marché, qui ont beaucoup d'enfants, afin d'acheter plusieurs pains à 50 francs, puisqu'à 100 francs, ils pouvaient seulement avoir un pain. Mais avec 50 francs, ils ont plusieurs pains qu'ils peuvent partager en famille. Voilà, donc là, vous voyez ici, là. Et là, vous toujours là. Tout ça là sur le marché. Voilà. Les commerçants. Oh, bonjour mon frère. Oh, mais il y a longtemps que je t'avais vu. Hein. C'était en voyage? Oui, j'étais en voyage. Parce que quand je passais ici, je voyais souvent ton frère. Bon, moi, je fais un peu de reportage YouTube. J'ai une chaîne YouTube en ligne. Bon, je fais un peu de reportage pour essayer de parler de notre culture au niveau des autres aussi, pour qu'ils puissent voir dans les téléphones. Mais vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici dans le marché? Je suis là depuis en 2008. Depuis 2008? Ça fait beaucoup années. Mais à quel moment vous avez commencé? Avant de rentrer dans le marché, vous faisiez quelle activité? Bon, j'étais dans un garage, je faisais la mécanique auto. Ouais. Et puis, j'ai commencé à travailler avec un monsieur là, qui travaillait les ronds-points cisternes. Sauf que ça n'avait pas de temps. Et venir vendre le médicament. Mais là, quand même, ça marche. Vous vous en sortez petit à petit. Avant, ça marchait. Les années dernières, là, oui, mais tu sais qu'avec la crise économique, partout, les activités sont en baisse. Mais au moins, quand même, vous essayez de vous en sortir. Si vous êtes ici dans le marché, vous essayez de vous en sortir. à manger au moins, le pain quotidien. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Ah, ouais. Quelques mois, j'ai décidé d'avancer. J'ai commencé même de faire une activité commerciale, marketing. Donc, à travers vos projets, vous n'arrivez pas à atteindre le double. Vraiment, ce que je fais moi, parce que tout est chacun. Famille. Moi, j'ai des, selon mes idées, selon mes rêves, il fallait aller à haut, vers le sommet. Et pour y arriver, Ah, mais ça va aller. Donc, chaque chose, c'est la détermination qui compte. Si vous êtes déterminé, voilà, vous allez toujours réussir. Ça, là, ce sont les obstacles. Mais si vous êtes déterminé à accomplir vos projets, à réaliser vos projets, ça va marcher avec la grâce de Dieu. Donc, merci beaucoup. Donc, tel que je suis en train de dire, donc, là, je suis toujours dans le marché. Ça, c'est un marché, le vendeur de marché qui a donné ses opinions concernant les activités qui marchent plus comme avant. C'est-à-dire qu'avec la crise économique, tout a changé. Voilà, donc, vous voyez, tout cela.
marché. Vous voir là, jusqu'au fond là-bas, c'est toujours le marché. La Songuerre, marché de Memphis. Vous voir ici là. C'est un marché où les gens de cette zone-là viennent souvent approvisionner avec les denrées alimentaires pour les foyers. Les montrer dans les foyers. Et voilà. Tout ça là, c'est le commerçant du marché. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans le marché? Vous vendez? Non. Vous ne vendez pas? Vous êtes venu faire le marché? Donc, c'est une... les mamans vendent. Vous voyez, là, c'est là. Aussi, que le marché n'a pas la lumière. Ça fait un peu sombre ici. Je vais devoir ajouter la lumière. Donc, ça, ce sont les vendeurs du marché. Voilà, il y a la maman là qui est en train de vendre ici. Et en train de vendre. On est en train de parler concernant la monnaie. La monnaie qui est devenue un peu difficile dans le marché, puisque les gens n'arrivent pas avec ils sont en train de réclamer leur créance. Ça, tu sais que quand on arrive souvent dans le marché, les gens ont tendance de faire leur déclaration. Voilà. Maman, ça fait combien de temps que vous êtes dans le marché ici? Oui, oui. Vous avez 14 ans? Waouh! Donc, vous avez vraiment eu beaucoup d'expérience. Maintenant, à quelle année vous avez remarqué que les pièces deviennent difficiles? À quel moment? Ça fait combien de temps que vous avez remarqué que les pièces sont devenues difficiles? Maintenant, donc, la majorité des clients qui viennent acheter, ils viennent avec les billets ou comment? Mais il y a aussi des pièces, vous avez aussi des pièces. Non, mais quand c'est comme ça, vous devez aussi faire fixer des prix par rapport à ce qui concerne la monnaie. Les poissons là, ça coûte 350. Ça c'est comme. Il n'y en a pas? Mais les clients aussi, quand ici ils ont besoin d'acheter, même s'il n'y a pas la monnaie, ils vont toujours chercher à acheter. Ils ne vont pas manger parce qu'il n'y a pas la monnaie. Mais les clients, ceux qui ont plus 500, non, mais ils vont toujours chercher à acheter. Puisque, voilà. Toujours. Mais maintenant les poissons. Oh, d'accord, c'est bon. Ouais.
Non, mais ça là, le billet là, c'est votre comité de marché. Moi, je suis venu seulement faire le reportage. Ça là, vous devez voir avec le comité de marché. Non, en réalité, moi, je fais des reportages pour essayer de montrer un peu notre culture. Mais vous êtes en train de faire les réclamations. Les réclamations là, vous devez surtout le faire à votre... Il y a un service qui passe dans le marché qui vous ramasse de l'argent. C'est à travers eux que vous allez vous plaindre. Moi, je suis venu juste faire les reportages, les vidéos, voir comment est-ce que vous vendez, avec quoi vous vendez, montrer un peu notre culture au reste du monde. Vous êtes en train de faire les réclamations. Très souvent, lorsque les chaînes locales arrivent ici, vous faites les réclamations là-bas, les réclamations là vont arriver auprès des autorités, ils peuvent régler votre problème. Mais quand vous êtes en train de crier comme ça ne va rien arranger. Voilà, donc vous devez normalement faire les doléances au niveau de vos chefs de communauté de marché. Eux, ils vont envoyer là-bas, ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous dans le marché ici. Ok. Donc, tel que j'étais en train de dire, ici, là, tout le monde se plaint. Les gens se plaignent toujours. En Afrique, c'est ça le problème. Les gens se plaignent toujours. Les choses aussi qui confondent. Chancez à vous, parce que... Je suis en train de dire, les gens se plaignent toujours quand on arrive dans le marché. Les gens se plaignent toujours concernant le marché. Il y a que ma vidéo YouTube. Nous ça là un reportage YouTube. Ça me l'a coulé qui se passe là bas parce que tu vivre quoi la réalité à Beto. Moi baka. Il y a que le temps en direct en ligne. Donc on a pas télé, on a pas téléphone au niveau international. Nous connaissons l'accent de Bapang parce que peut-être là que ça va documentaire, n'a pas boire Bapang, peut-être là parce que Bapang que vivre ou n'a pas que l'accent. Donc peut-être aussi peut-être ça moi va documentaire, n'a qu'on la qui la réalité à Beto, parce que peut-être vivre quoi ou non, mais pas si c'est partout. Dans tous les pays, il y a toujours des difficultés. Mais là le problème, faut que sosinge cette noix ensemble na connaître là. Qu'on a nous en a comme partout, il y a toujours des difficultés. Mais de Léon si n'a pas un salaire n'a pas comité na kata zandu kwa benki na ba comité que quoi que ramasser ben mambongo ba mutke na droit yako ils ont aussi ba de Léon ça béni na bona béni ça bisa ba que zo na leta mais si ben zo nzawa ya ben que zo nzawa ba mfumu ke bana kuna kutala ba émission ba kita duka et voilà oxime maison na ba banti ke net na ba kuna ba ke indika. C'est bon, merci. Donc, il y a les mamans qui vendent le poisson là. Ils vendent les poissons. Mais non, Bambisi il y a une chose na marché oui. Ben que na ba fournisseur que puisse sur place quoi qui bien avec des donc il y a des possibilités de transporter camion comme chinois moi c'est que na fonctionner Bambisi cher moyen fait mais tu ferais pas si maintenant souffrir maintenant l'endaver ba mono aussi ba bongo nyonso ba manisa kuna ba payer ba jeton que il y avait pas si moi même na bisi ba que descendre que ça na 200 wana pa kuna donc c'est une chaîne YouTube. Donc comme je les gens comptent ils disent n'importe quoi, ils veulent réclamer tout ce qu'ils ont comme problème alors que moi, je fais juste le reportage pour essayer de parler un peu de notre culture. Quand les gens délirent, voilà, ça, comme je suis en train de dire, tout ça là, c'est le marché. Il y a... Non. Je fais juste le reportage pour montrer un peu nos cultures aux autres. C'est une chaîne internationale pour montrer un peu comment est-ce que nous vivons nos cultures parce que nous avons souvent l'habitude de voir les cultures des autres là-bas dans les émissions. C'est pourquoi j'ai fait des documentaires dans le marché, dans le quartier pour essayer de montrer nos cultures aux autres là-bas.
raison pour laquelle je suis venu dans ce marché pour essayer de montrer des images. Comment vous appelez, maman? Oui. Ok, merci. Vous joyeux Noël. Merci. Donc, merci. Comme vous voyez, ici dans le marché, donc on utilise cette là, ils se disent que quand la caméra est là, ils veulent tout expliquer. Ils se disent qu'à travers la caméra, ils auraient cette effet. C'est pas le but. C'est pas le but. Le problème, c'est de se battre. Rien, le problème, c'est qu'il faut parler. Et puis le problème, surtout, le marché, c'est plus le bénéfice. Donc, vous vendez dans le marché, le problème, c'est de gagner votre vie. Mais ici, là, maintenant, on n'est pas là, on veut raconter, parler. Ah, une chaîne en direct. Donc, il y a la maman là qui est en train de vendre son foufou. Elle est vendeur au marché. Elle vend diverses choses ici là. Mais non, ça c'est pour faire quoi? Je vois le truc rouge là. Ça là, c'est pour faire quoi? Oui. C'est le bissap. Ah! C'est comme les, comment on appelle, les graines de l'oseille là. C'est le grain d'oseille. Ah, c'est avec lequel on fabrique le bissap. Oui. C'est le grain d'oseille. Donc, Au Bénin, au Nigeria, ah ouais. Sénégal. Mais non, je vous vois là, vous êtes en train de tailler le foufou là. Pourquoi vous êtes en train de gratter là-bas? Ah ouais, ouais. Ça c'est la moisissure. Maintenant comme ça là, est-ce que c'est encore bon pour consommer? Lorsqu'on consomme, ça ne peut pas produire des maladies? Non. Maintenant, pourquoi vous laissez ça longtemps dans le sac? Pourquoi vous n'arrivez pas à étaler? J'étais en voyage. Moi, j'ai acheté ça. J'étais en voyage. Maintenant, ces derniers temps, j'ai constaté que le foufou a souvent une couleur là. La couleur là. Et souvent là. Puisque à l'époque, lorsqu'on transportait le foufou ici, le foufou venait dans le train. Ça mettait beaucoup de temps dans les wagons, ça ne prenait pas la couleur. Mais actuellement, la majorité de foufou, qu'on nous vend au marché, a cette couleur-là. Ah, donc les gens sont... Ah, raison pour laquelle, puisque ça m'étonne souvent auparavant, on voyait les foufous qu'on amenait dans le wagon qui mettaient beaucoup de temps, mais quand on livrait, c'était blanc et ça ne changeait pas de couleur. Mais maintenant, là... Oui. Ok, merci beaucoup. Et vous, comment vous appelez? Ah, okay. C'est l'un des commerçants du marché. Elle est vendeur ici au marché du quartier. Comme je vous ai dit au début, c'est le marché du Foguet. Vous voyez ici, là, le tour là, ça, c'est le marché. Il y a qu'en direct, il y a qu'une chaîne qui est en ligne. Donc vous pouvez suivre dans vos téléphones, il y a qu'une chaîne YouTube qui est en direct. Donc, il y a pays qui est connecté à Internet. Okay. C'est le moment qui vont. Mais non, maman, je ne comprends pas. Vous vendez les divers ou bien vous êtes coiffeuse? Puisque je vous vois avec les cheveux à la main, vous êtes en train de vendre en même temps. Vous faites la coiffure ou bien vous vendez? Donc, comme j'étais en train de dire, les gens sont un peu culturellement, les gens sont un peu masqués. Comme j'étais en train de dire.
Voilà, ça c'est sans le feu. Maman, nous aussi là. Donc, ça de nous aussi, on filmer. On est à la maison. Il y a des gens qui racontent des histoires bizarres. On est ça là comme un reportage. On est ça là comme vidéo. On est une chaîne YouTube. Peut-être là parce que on va la bapang, que la xabet parce que ba émission, na bazandu, na quartier. Donc on peut dire marque que ça là. Donc on me kumangue mambo maison à. Donc il y a les gens toujours raconter n'importe quoi comme je vous ai dit au début. Donc, vous voyez, c'est le marché. C'est bon, c'est bon. Donc ça c'est...